Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 80. Donc vous voyez, un petit changement de décor, ce sera pour un petit moment, faut vous y habituer. Alors, donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu pendant un mois, parce que j'ai pas fait de vidéo donc depuis un petit moment, parce que j'avais pas beaucoup lu à chaque fois, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc je suis toujours sur la 5e vague, j'en suis aux 2/3. Là, c'est vrai que j'avais d'autres choses à lire avant, donc je l'ai pas avancé entre temps, mais ce sera pour ma lecture de cette semaine. Sinon, j'ai enfin lu La Cité des Ténèbres, le tome 1 qui était bloqué dans ma palle depuis un petit moment. Et là, c'est vrai qu'avec le livre, plutôt le film qui arrive, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Et vraiment, je regrette pas. C'est sympa comme tout. Ça a beau être du jeunesse, c'est pas gnangnan, c'est très très bien construit. Il y a beaucoup d'éléments, il y a un bon univers. Donc vraiment, c'est très très bon. Au niveau des personnages, ça marche très bien. Du coup, en plus, comme dans le film, il y a Jonathan Rhys-Meyers qui interprète Valentin. C'est vrai que du coup, j'ai prêté attention au personnage et j'aime bien aussi, il est bien taré. Et la fin est énorme. C'est génial, quoi. Chapeau. Ok, respect. Donc voilà, vraiment, je vous recommande la saga. Si, comme moi, ça fait un moment que vous voulez le lire mais vous ne l'avez pas encore lu, franchement, lisez-le. Désolée, c'est le chat. Sinon, entre celui-là et celui d'après, j'ai fait une relecture aussi de 50 Shades, le tome 1. Donc c'est définitivement mon tome préféré, et je ne l'ai pas. Voilà, ça reste une relecture, donc c'est vrai que je redécouvre pas, mais je me rends compte que vraiment ce tome 1 est le meilleur de la trilogie, de ce que je me souviens des 2 autres tomes, et il y a vraiment une découverte des personnages et même entre eux, donc c'est vraiment le mieux. Voilà, petite parenthèse. Sinon, j'ai aussi lu Trop beau pour être vrai, donc de Christine Higgins. J'ai déjà lu 2 livres de cet auteur. Donc à chaque fois, c'est des livres, des histoires d'amour toutes mignonnes, toutes fraîches, des choses très réalistes en plus. C'est vraiment de la vie de tous les jours, des jeunes filles de tous les jours, soit qui sont très maladroites, soit qui sont voilà, mal dans leur peau ou ce genre de choses. Et donc là, sur cette histoire, c'est vraiment pas mal. Donc c'est Grace qui a du mal avec ses amours, qui s'est fiancée pas longtemps avant, qui s'est fait un peu larguer avant le passage devant l'hôtel. Enfin, bon, donc du coup, elle a un peu du mal, sa famille, pardon, la harcèle un peu à ce propos, t'inquiète pas, tu vas rencontrer quelqu'un. Vraiment le truc pas génial, pas génial. Et du coup, c'est vrai que le livre est assez drôle, il y a des scènes quand même assez cocasses, j'adore son chien. Angus est énorme, il est trop trop bien. Je crois que rien qu'à lui tout seul, il fait l'histoire, c'est quelque chose. Donc le héros masculin aussi est vraiment très très bien, j'en veux bien à Noël aussi. Ça marche bien parce que c'est pas de l'homme parfait, c'est pas de l'histoire d'amour parfaite de toute façon. C'est vraiment quelque chose de très bien amené. Il y a aussi des scènes un peu tristes, c'est des belles scènes, quoi. Voilà. Donc encore un bon livre pour l'auteur. Vraiment, c'est un auteur que je vous recommande si vous aimez la romance, voilà, pas prise de tête, pas du fantastique, vraiment quelque chose de très simple. C'est parfait. Voilà. Alors, j'ai aussi lu. Donc, si par hasard c'était l'amour, c'est le premier tome en fait de la saga Gaspard Corban. Donc, qui est Gaspard? Gaspard, en fait, ça c'est du jeunesse, hein, c'est publié chez Rajo. Gaspard, c'est un ado, et là, pour ce tome-là, il se retrouve, au lieu d'aller à Saint-Raphaël, en fait, il se retrouve dans un petit village un peu perdu, et c'est vrai que sur le coup, il se dit qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, en plus, il a des réparties, c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, mais c'est un abruti, mais arrête de répondre juste tais-toi, tu me saoules. Que ce soit en tant que lecteur ou avec les gens dans le livre. Hein. Au premier abord, il paraît un peu con. Il le dit lui-même. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure du livre, on le découvre et en fait, il est gentil, quoi. C'est quelqu'un de mignon, c'est vraiment sympathique, quoi. C'est aussi une histoire d'amour au final
Voilà, c'est mignon comme tout, c'est bien amené. Voilà, pour un livre jeunesse, ça marche bien. Du coup, ça comme je l'ai fini hier soir, j'ai pas commencé encore de livre, donc du coup j'ai pas de lecture en cours. Et ma prochaine lecture, donc c'est L'amour frappe toujours deux fois, c'est le tome 2, le tome suivant. Donc voilà. Et là, je crois que c'est Gaspard qui se place à la rentrée. Là, ça se passe à la rentrée des écoles, en fait, parce que là, c'était pendant les grandes vacances. Donc voilà, pas de news pour vous. Je devais lancer un concours, mais en fait, ça va pas être possible. J'ai pas de lot avec moi, donc je pourrais pas vous faire parvenir avant je ne sais pas quand, donc on va éviter. Du coup, je vous tiendrai au jus là-dessus. Et pour lancer un concours, je l'ai laissé un peu à l'abandon au niveau des résultats, donc là, je vais le reprendre, vous inquiétez pas. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne soirée avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!